Bah, écoutez, moi qui suis ici depuis le début, franchement, il n'y a rien à dire. L'organisation, pour l'instant, elle est parfaite. On avait un petit peu peur parce qu'on sait que le Qatar, c'est un petit pays, mais avec l'organisation, les supporters qui respectent toutes les règles, franchement, rien à dire. Pour le moment, tout est parfait en espérant que ça se termine comme ça. Bah, la différence, c'est que bah, déjà, le Qatar, c'est petit, c'est très petit, tous les stades ils sont accessibles pour tout le monde. La chance qu'on a au Qatar, c'est que si tu as 3 billets ou 4 billets sur 4 matchs dans la journée, tu peux aller les voir facilement parce que les stades ils sont assez rapprochés, comparé dans d'autres pays où tu es obligé de prendre un vol, changer d'hôtel. Franchement, ça, c'est quelque chose de positif. Même pour les joueurs qui jouent pour la Coupe du Monde, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que le fait de voyager à chaque fois, ça fatigue un peu plus et ça change le programme par rapport aux entraînements et tout et tout. Je pense que ça, c'était un point très, très positif pour le Qatar. Bah, à mon avis, c'est que bah, déjà, c'était leur première participation pour la Coupe du Monde. C'est vrai que on voulait qu'ils aillent plus loin, vu que c'était le pays organisateur. Je connais aussi quelques joueurs qui jouent. Je voulais vraiment qu'ils passent au moins le premier tour, mais ça s'est pas fait comme tout le monde le souhaitait. Mais nous sommes quand même fiers d'eux. Ils ont quand même essayé, et après, j'espère que ça leur a donné de l'expérience pour le futur. Bah, depuis le début de la Coupe du Monde, je soutiens beaucoup les équipes africaines, que ce soit le Cameroun, Sénégal, Maroc, Tunisie, aussi la France, parce que c'est mon pays où je suis né. Je supporte la France et là, bah, il reste que le Maroc en espérant que le Maroc aille le plus loin possible parce que déjà le parcours qu'ils ont fait, c'est vraiment historique. Et aussi, j'aimerais bien aussi que la France aille encore en finale au moins, minimum. Pour les équipes africaines, franchement, j'aimerais bien que le Maroc, pardon, et même s'il la remporte, franchement, France. La France, ils l'ont gagné déjà. Je vais dire le Maroc. Franchement, oui. Je le, je le... parce que quand vous voyez les scénarios qu'il y a eu dans cette coupe avec la Croatie contre le Brésil, personne n'y croyait. Le Japon qu'ils avaient battu l'Espagne. Franchement, on sait que c'est une Coupe du Monde à surprise et historique. Historique, et on aimerait bien que ça serait une équipe qui n'a jamais gagné, qui la gagne pour que ça soit encore plus historique. La victoire du Maroc. Moi, je pense que les facteurs qui sont importants, ce serait de jouer comme le dernier match, d'être en équipe, soudé, solidaire, d'y croire surtout. Il ne faut pas qu'ils se contentent d'être passés juste en quart de finale et se dire c'est bon, on est dans l'histoire. Non, il faut qu'ils continuent à y croire et à se battre comme ils ont fait le dernier match. L'équipe du Cameroun, ils avaient fait un bon match, ils étaient motivés, ils ont été solidaires, ils ont eu la réussite de marquer ce but-là qui a donné la victoire. Et franchement, c'est historique pour les équipes africaines de battre le Brésil. Et comme je vous ai dit, dans cette Coupe du Monde, il y a eu il y a eu beaucoup de scénarios qu'on n'imaginait pas. Et là, voilà, ça en fait partie. Le Brésil, qu'ils ont été battus par le Cameroun. Là, hier, le Brésil qui sont sortis par la Croatie. Franchement, c'est une Coupe du Monde, on va dire, vraiment passionnante. Oui, je pense que bah, quand on regarde les 5 équipes africaines, je pense que cette année, enfin, cette Coupe du Monde, c'est la première fois que les 5 équipes africaines ont des coachs qui étaient joueurs avant. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de positif parce que les joueurs, ils sont plus proches. Regardez avec l'équipe du Maroc, Regragui, c'est un joueur. Il est très proche des joueurs. Ça aussi, ça donne encore plus confiance aux joueurs. Song, c'est un joueur aussi. Il est plus proche des joueurs. Je pense avec le temps, le Cameroun, enfin les équipes africaines qui ont été là déjà, s'ils gardent ces coachs-là, je pense ils pourront aller loin. Parce que quand tu as la confiance des joueurs, tu peux aller très 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 loin. Non, non, pas du tout. Moi, À vacances. personnellement, oui, moi j'étais en France, j'ai commencé à Brest. Oui. J'ai commencé à Brest, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 3 ans en Ligue 1. Ensuite, je suis parti au Panathinaikos en Grèce, j'ai fait 3 ans dans un grand club du championnat, j'ai fait l'Europa League et tout.
Et ensuite de ça, bah, je suis venu à Al-Wakra ici au Qatar. J'ai fait 3 ans. Et là, je suis à la 4e année, j'ai signé à Shahania. Je suis toujours au Qatar. Franchement, j'aimerais bien rester ici hein, parce que ma famille, elle se sent bien, on se sent en sécurité. La vie, elle est plutôt cool. Donc,